Passion de la médecine, bonjour. Je suis Christophe Malomalo, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du décollement prématuré du placenta normalement inséré. Par définition, le décollement prématuré du placenta normalement inséré, ou DPPNI, est une désignation accidentelle d'une partie du placenta avec l'utérus, avec formation d'un hématome rétroplancétaire survenant au dernier mois de la grossesse ou pendant les travaux d'accouchement. Plusieurs facteurs prédisposent au DPPNI. Nous avons le trouble hypertensif, le décollement antérieur, les traumatismes abdominaux, le tabac, l'alcool ou les drogues chez la mère, la multiparité et l'âge maternel avancé, les cordons courts, la décompression utérine rapide, par exemple en cas de rupture prématurée des membranes, l'évacuation du liquide amniotique en cas d'hydramnios ou l'accouchement du premier jumeau, la thrombophilie, les carences en fer ou en acide folique, une césarienne antérieure et les causes idiopathiques. Il y a 3 degrés de DPPNI. On a un décollement léger, 2, 1/10 du placenta, un décollement modéré, des 1/3 du placenta, et le décollement important ou grave, des 3/4 du placenta. Nous avons ici une figure qui nous montre les 3 degrés de décollement. Le premier utérus nous montre un décollement léger, d'à peu près 1/10. Et le deuxième, un décollement modéré, d'à peu près 1/3. Et le troisième, un décollement important, d'à peu près 3/4 du placenta. Comme signe clinique, au début, nous avons des douleurs abdominales très intenses, liées à des contractions utérines violentes, des nausées, des vomissements, une tendance syncopale, une hémorragie génitale minime faite de sang noirâtre, une altération de l'état général modéré. À la période d'état, nous avons comme signe fonctionnel des douleurs abdominales crampoïdes, une hémorragie externe faite de caillots sanguins noirâtres d'abondance modérée. Et comme signes généraux, nous avons une altération de l'état général par un faciès angoissé, dyspnée hématéria. Nous avons des signes de choc comme l'accélération des pouls, l'élévation de la pression artérielle qui s'effondre ensuite à cause de l'hémorragie, les signes urinaires comme l'oligurie et la protéinurie. Comme signe physique, l'utérus est dur comme du bois, partout et à tout temps. C'est une hypertonie extrême. Et la hauteur utérine est augmentée à chaque examen, d'un examen à l'autre. C'est l'utérus en accordéon. Et à l'auscultation, on note souvent la disparition du battement du cœur du fœtus. Au toucher vaginal, on perçoit un segment inférieur dur, tendu, participant à l'hypertonie. Et la poche des os est tendue sur le col et ouvert. L'échographie confirme le diagnostic. Parce qu'à l'échographie, vous voyez l'hématome rétroplancétaire qui est anéchogène. Et l'ECG précise s'il y a mort du fœtus. Comme évolution, le décollement peut évoluer vers une guérison après un accouchement rapide aidé par une rupture artificielle de la poche des os. La délivrance est rapide, accompagnée d'une abondante émission de caillots sanguins. Et en absence du traitement convenable, il y a altération de l'état général et la mort maternelle. Comme complication, nous avons l'hémorragie parafibrinogenèse, parce que c'est une maladie qui cause
la coagulation intravasculaire disséminée, CIVD, la nécrose corticale du rein et la mort par anurie. Le pronostic maternel est excellent, la mort est exceptionnelle si la prise en charge est bonne. Tandis que les pronostics fœtal est très mauvais. Souvent, il y a la mort fœtale. Comme traitement, il faut garder un abord veineux, faire des études des éléments biologiques de la coagulation, parce que nous avons dit que cette pathologie se complique d'une fibrinogenèmie. Il faut recourir à la transfusion de sang frais en cas d'hémorragie abondante et en cas d'anémie. Assurer la surveillance des signes vitaux et de la diurèse, parce que cette maladie entraîne une anurie par une hypovolémie intense. Comme traitement obstétrical, si le fœtus est vivant, il faut faire une césarienne d'urgence pour l'aider, parce que le pronostic fœtal est mauvais. Le fœtus est déjà en souffrance. Et si le fœtus est déjà mort, inutile de faire la césarienne, il faut seulement rompre la membrane, faire la rupture artificielle des poches des os, ce qui va accélérer l'accouchement. Merci d'avoir suivi ces vidéos. On se retrouve aux prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve dans de prochaines pathologies. Ciao!